Ravi, madame, monsieur, de nous retrouver dans le cadre de ce tout rendez-vous du manège du savoir, cette émission qui accorde la préférence au savoir, au savoir-faire et au savoir-faire-faire, avec le concours des spécialistes et des experts camerounais. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion, d'un concept ou d'une réalisation concrète, c'est-à-dire la possibilité d'apprendre, de parler, de communiquer en langue nationale grâce à un outil performant, l'outil informatique, les didacticiels. C'est avec le concours de M. Jules Vondo. Merci d'être au rendez-vous. Bon après-midi à vous et aux millions de téléspectateurs de la CRTV. CRTV. C'est nous qui vous dirons merci d'être au rendez-vous pour nous expliquer comment c'est possible des didacticiels, c'est-à-dire à partir de son terminal ordinateur, on peut rester chez soi, apprendre les langues du Cameroun. Je vais d'abord dire en langue maternelle, en bolo masomi mbese, mone, wayembe, megabeo, andige, amela, jamna, bonjour. Très avancé par rapport aux langues du Cameroun, ça fait une pléthore là. Le Cameroun compte à peu près 250 langues, et là vous avez fait la démonstration d'une maîtrise d'une dizaine quand même. Hein? Oui, je suis Jules Germain Vondo, informaticien, chercheur, créateur, innovateur et président du cabinet de recherche Winworld, qui fait dans la promotion, la vulgarisation d'apprentissage des langues nationales via le numérique. Et nous offrons des services didacticiels en langue nationale, logiciels d'apprentissage des langues nationales, site web, réseaux sociaux, annuels, bibliothèques, spot, messages, en fait, tout ce qui est traduction en langue nationale. Ça crépite hein, pour quelqu'un qui maîtrise les langues, ça va vite comme une mitrailleuse. Donc cette réalité est concrète au Cameroun depuis combien de temps? Oui, depuis déjà quelques années, déjà. Des recherches concrètes sur le terrain? Oui, concrètes sur le terrain. Parce vous, que... vous êtes informaticien, vous travaillez avec qui? Parce que les langues, la maîtrise des langues, c'est parfois une affaire d'enseignants, de linguistes même. Oui, en fait, il faut dire que nous avons des enseignants chevronnés de linguistique avec qui nous travaillons. Déjà, nous avons le département de langue et culture camerounaise, l'école normale supérieure, d'ailleurs pour dire bonjour au professeur Bitia Koudi. Nous avons aussi la Société internationale linguistique. La Société internationale de linguistique, oui, qui est notre partenaire technique, qui nous a beaucoup appuyé et nous a beaucoup félicité et nous a encouragé. Ils sont spécialisés dans la traduction. Oui, la traduction, oui. Par exemple, de la Bible en plusieurs langues. Oui, en fait, ils font langues. beaucoup de choses. Et ils font une recherche documentaire au domaine des langues. Là, aujourd'hui, beaucoup d'années déjà. Ils sont, comme on dit, l'opérateur historique des langues au Cameroun. Et nous avons aussi l'ANACLAC, l'Association nationale des communautés de langue camerounaises, là, avec Feu Tadadieu. Mais aujourd'hui, Feu, le professeur Maurice Tadadieu, qui a laissé beaucoup des de bonnes disciples, choses, des disciples qui nous avaient aussi donné un bon chemin. Là, mais il a été appelé par le Très-Haut. Et nous avons aussi là, à l'Université de Yaoundé 1, le département de langue et linguistique africaine, aussi qui nous ouvre les portes. Donc en fait, on a, comme on dit, cette synchronisation de ces grands linguistes qui nous ont ouvert des portes, qui nous ont permis d'avoir des données, et avec les psychopédagogues qui nous ont permis aussi d'avoir un corpus de cours. Et nous avons des niveaux qui nous permettent de pouvoir évoluer. Et nous, informaticiens, maintenant, nous concevons les programmes. Parce que vous avez parlé plusieurs langues là. Pour le cas concret de quelques langues. Oui, bien sûr, comme je dis, le Romala, Amala, Oui. Menjumba, Andiga, Djamna, Fulfulde, Repa, Wayembe, et Ambolo, Boulou, nous avons Megabe, le Bassa. Voilà un peu. De manière concrète, comment est-ce que ça se passe? Quand vous parlez de ces didactiques, c'est vrai qu'on va aller dans les images. Alors, nos équipes de production vous ont suivi dans le laboratoire pour voir comment ça se passe. Concrètement, peut-être une ou deux explications avant que de regarder les images. Déjà, comme on dit, c'est un programme qu'on s'est réalisé pour réaliser un travail précis. Mais didacticiel, maintenant, c'est un lycée destiné à l'enseignement. Donc, nous mettons sur pied des didacticiels qui permettent à chaque Camerounais, tout curieux, toute personne, d'apprendre une langue nationale camerounaise. Ça veut dire que quoi? Vous avez dans ce didacticiel alphabet, grammaire, vocabulaire. L'alphabet, oui, la grammaire. Oui, le vocabulaire et phrases usuelles. Nous avons la prononciation, le ton, le son. Parce qu'il faut dire nos langues sont des langues à ton. Dès que vous prononcez mal, ce n'est plus la langue. Et directement le patriarche ou bien le linguiste vous tape sur vous. C'est pour ça que nous avons un comité scientifique qui vérifie tout ce que nous avons afin de mettre ça. Et nous avons ensuite phrases usuelles, dialogue, jeu interactif. Les jeux à l'intérieur. Oui, bien sûr, à l'intérieur. On apprend en jouant pratiquement. Oui, bien sûr, parce qu'il faudrait que lorsqu'ici, c'est une évaluation à la fin, il faudrait que l'apprenant puisse avoir à la fin, est-ce que mes connaissances sont consolidées? Donc le jeu permet à l'apprenant de pouvoir consolider les connaissances. Il n'a pas besoin de professeur à la maison. Non, il n'a pas besoin. C'est-à-dire, didacticiel. le didacticiel, c'est interactif, c'est audiovisuel. Donc lui-même, à tout moment, à tout instant,
On va voir les images tout à l'heure, c'est interactif et audiovisuel, mais il y a quand même quelques informations qui précèdent, c'est-à-dire qui situent par rapport à la langue, par rapport à l'histoire, à l'évolution. Oui, déjà ici, il faut dire que les langues qui sont disponibles dans le Douala. Parce que les langues véhiculent la culture. Oui, bien sûr. Oui, dedans, nous avons la culture parce que le B.A.B.A, comme on dit, c'est d'abord l'alphabet. Oui. Et aussi la culture, l'histoire de la langue, la présentation de la langue. Parce qu'il faudrait savoir, quand on dit par exemple les Douala, d'où viennent les Douala, où est-ce qu'on parle le Douala, où est-ce qu'on rencontre le Douala. Fantastique, oui. Oui, donc il faudrait que l'apprenant puisse savoir cela. Les Bétis, oui, les Bétis, le Romala, oui, voilà, où est-ce que les Menjumba, où est-ce qu'ils viennent, c'est-à-dire la région de l'ouest des Grasse-Files, on sait que c'est ça. Par exemple, on a toutes ces informations. Oui, toutes ces informations dans ce didacticiel. Vous allez voir tout à l'heure dans la démonstration. On y va, puisque vous parlez de démonstration, justement, madame, monsieur. Démonstration concrète pour voir comment ça se déroule. Il suffit d'avoir son didacticiel dans son terminal ordinateur et vous avez tout ceci. Ici, nous avons affaire à la langue Douala. Nous cliquons dessus et nous avons ici là l'écran d'apprentissage de la langue Douala. On a présentation. Là, ici, ça c'est le volet ici, présenter la langue Douala. Il faut que l'apprenant et les curieux puissent comprendre d'où vient la langue Douala. Et nous avons ici la grammaire. Là, on a les tons, le dialogue. On a ici la culture. Il faut connaître le peuple Douala culturellement, comment il se présente et sa consistance, là, comme ça, c'est us et coutumes. Ici, on a chant en langue Douala et nous avons les phrases usuelles, des proverbes. Nous avons le dictionnaire et nous avons là jeux et exercices. Là. Et nous avons ici là langue Douala, Djo, Kuala, Bouamboba, Douala. Ici, là, comme ça, c'est apprendre, comme on dit, la langue Douala. Et on voit ici chez les Douala, ici, nous savons que c'est les peuples de la côte. Hein, les peuples de la côte de l'eau. Ici, vous voyez ici, là, comme ça, c'est une pagaie, une sorte de pirogue. Là, comme ça, avec ce logo pour dire ici, là, comme ça, que c'est le peuple de la côte. Ici, la linguiste, ici, là, la voici, ici, là, elle est en train d'expliquer d'où vient la langue Douala. Voilà. Donc ici, elle présente la langue Douala et elle présente l'alphabet en Douala. Comment est-ce qu'on appelle l'alphabet en Douala et comment est-ce qu'on appelle les voyelles en langue Douala et comment est-ce qu'on appelle les consonnes en langue Douala. Voilà. La grammaire. Donc on essaie de présenter l'alphabet ici en profondeur. L'alphabet en langue Douala ici en profondeur. Vous allez pouvoir voir l'alphabet ici. Et il faut noter ici là que nos langues, généralement, sont des langues à tons. Et nous allons voir différemment de l'alphabet français. Ici, vous allez voir, ici, il y a certaines lettres ici, là, comme ça. Donc, nous voyons aussi comment elles sont écrites. Là, la consonance est différente. Ici, là, on voit ici, là, comme ça, le gne. Et gne, on voit. Et ici, on dit les consonnes simples. Vous allez voir les consonnes simples, là. Vous allez toujours voir ici, là, elles sont différentes. Là. Et vous allez voir, parmi ces consonnes, on a encore là, comme ça, ici, un Y. Mais ici, c'est les langues nationales. Donc, elles sont différentes, comme on dit, les langues étrangères, comme l'alphabet français. Et on voit ici les consonnes complexes. Généralement, nous allons chez nous les noms qui sont composés de 3 consonnes à la fois. Et ce n'est que dans nos langues qu'on peut les prononcer. C'est pour ça que en français et en anglais, généralement, ce n'est pas souvent évident, surtout en français. Pour prononcer un nom Pomba, il faut pouvoir avoir cela dans son alphabet. C'est pour ça qu'ici, on a souvent, vous allez voir NGW, là, comme ça, on peut dire Ngba. Mais vous allez voir l'européen dit Ngba, parce que lui, ça n'existe pas dans l'alphabet français. C'est pour ça qu'ici, on dit les consonnes complexes. Et on a maintenant ici les voyelles. Vous voyez les différentes voyelles ici, là, comme ça, avec le O, ici, là. C'est pour ça qu'on va voir, on peut prononcer chez nous tous les mots. Les Ngba, les Chua, tous ces noms-là, on peut les prononcer facilement. Et vous voyez ici comment est-ce qu'on navigue ici les mi-nasales. Mbe, nde, nge. Donc, c'est ça qui nous permet de pouvoir écrire nos noms et de pouvoir prononcer nos noms facilement. Par exemple, Ndome. Là, c'est des noms faciles qui existent en langue Douala. Mais pour pouvoir les prononcer en français, ce n'est pas évident. Mais ce ne sont que c'est l'alphabet Douala qui peut permettre de pouvoir le prononcer. Et nous avons aussi cet alphabet qui est tiré de l'AGLC, l'alphabet général des langues camerounaises. Vous voyez par exemple ici, là, je tiens là, ici, là, comme ça, c'est un clavier camerounais. Ce clavier a un logiciel qu'on appelle le galicien
qui permet, lorsque on l'installe ici, là, ce clavier qui est AZERTY devient directement un clavier camerounais. Et on peut saisir toutes les langues camerounaises à travers ce logiciel qu'on installe dans la machine. Dicom, dit Titi Mundumbu. C'est dans les faits quotidiens qu'on reconnaît les amis. Mumbole dit, Nadalao, à chaque travail, son salaire. Loco à Titi dit ça. Prendre soin de ce qui est précieux. Baba à Titi Bongo. L'union fait la force. Quand on veut dire allons-y, on dit Tchali. Quand on veut dire au revoir, on dit Bondamene. Quand on veut dire bon appétit, on dit Dinyengenewae. A Cameroun ekobwa bambambe dankwa busona kodani wunjango kelulumbe tibato la nyungule ndeyemba na jemya na mulatako ana bongo be ojitu na mbenge oponguna mikundo batondone ese bawasinde ubule awa na balundi se ebolabu ekumbwasu ditondi sobona munyenge mwasu longela sundolo nedu biba benawa. Fantastique comme démonstration et surtout l'exécution, le chant de l'hymne national à Andouala. Question tout de suite, moi qui suis Betty, dans le peuple Betty Fan, est-ce que dans mon logiciel à moi on peut trouver oui, on peut trouver l'hymne national. L'hymne national à Liwondo. Je suis pas mal. Aussi oui, je sais pas ma langue Bamoun. Oui, bien sûr, je suis pas ma langue Bamoun, du peuple Bamoun, on peut trouver l'hymne. En Fofoldé. Oui, bien sûr. Puisque déjà, comme nous disons là, comme ça, on a les Wondo, on a les Douala qui sont disponibles. Et d'ici novembre-décembre, nous aurons d'autres langues. Par exemple, le Fofoldé, on aura le Boulou, on aura le Wamala, le Menjumba, on aura le Bassa. Parce que les recherches se poursuivent, la production, la production des logiciels. Oui, bien sûr, la production des logiciels, là, elle évolue de manière exponentielle. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, nous travaillons, comme nous sommes à présent là, comme ça, dans le laboratoire, on a des linguistes, on a des informaticiens qui sont en train de mettre sur pied après l'œuvre pour que les logiciels soient prêts. Parce que la demande est accrue et les Camerounais appellent de part et d'autre. C'est-à-dire, on ne dormons pas, les téléphones sonnent la nuit comme le jour. Quelles sont les réactions de ceux des Camerounais qui bénéficient déjà de cet outil, de cette vie artificielle? Déjà, pour les Camerounais, c'est que ce n'était pas possible. C'était impossible. C'était impossible. Impossible n'est pas camerounais. Oui, impossible n'est pas camerounais, vous voyez là. Ils pensaient que c'était impossible et pourtant c'est du concret. Et un seul mot continuer. Vous voyez que tout cela s'enchaîne. Ah, c'est le message, un seul mot continuer. Et pour dire, le chef de l'État est l'un des précurseurs. Parce que dans son livre pour les relations communautaires, en page 117, il avait dit les langues nationales doivent être parlées à l'intérieur de la famille, les langues étrangères à l'extérieur. Donc on peut dire que c'est le premier chercheur en termes de langue. Qui a eu. Il a donné le temps, il a donné l'orientation. Et maintenant, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il offre 500 000 ordinateurs aux jeunes. Et les jeunes qui sont la couche la plus touchée par la culturation et le déracinement. Ça veut dire que voilà. Donc c'est pour dire que les réactions sont... Tout le monde voudrait acquérir rapidement le logiciel et tout le monde voudrait avoir sa langue. Alors nous nous disons que nous sommes vos partenariats. C'est comme par exemple, on a des grandes communautés qui ont fêté dernièrement leur fête culturelle. On a le Menjumba. On a par exemple les Womala, on a les repas. Toutes ces associations culturelles, communautés culturelles, nous les appelons à des partenariats pour pouvoir voir comment est-ce que nous puissions appuyer ensuite que les didacticiens dans ces langues puissent pouvoir sortir rapidement. Parce que nous avons la matière grise, nous avons la science, mais maintenant les moyens ne suffisent pas. Ici, ça c'est les sonorités de la culture du peuple Betty Fan. Vous voyez les images, comment ça se présente, là comme ça, et on voit les griots et on essaie de suivre. Et on reconnaît vraiment que nous sommes chez les Betty Fan.
là comme ça, avec les Wondo, qui est la langue des références. Zwak, Ingbam, Idou, Ze, Nyo, Onan, Kuku, Ngwe, Onloa, Isinga, Vous, Ikabli, Kwe, Ukbang. Le Chupama est une langue utilisée par les Bamoun, peuple qui habite le département du Noun, dans les régions ouest du Cameroun. Les voyelles en Chupama. On en dénombre 10, à savoir le A, le E, le E, choix, le I, le OU, le U, le U, le O, le O et le E. Cette idée est venue de la culturation et du déracinement poussé que notre société, à présent, comme on peut dire, africaine et camerounaise, entière, est minée. C'est-à-dire, à présent, nous ne voyons plus des personnes qui peuvent s'exprimer en leur langue nationale. À un moment donné, c'est un tabou, c'est une honte. Et nous-mêmes qui sommes jeunes, nous avons vu que nos langues, nous ne les maîtrisons pas. Et telle information, on a dit, il faudrait qu'avec le numérique aujourd'hui, qui est au centre de tout, parce que nul ne peut plus faire sans le numérique, nous devons mettre sur pied un outil. Alors on a dit, qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied? On a dit un logiciel d'apprentissage des langues et de connaissance du patrimoine culturel de notre langue. Voilà pourquoi nous avons eu à mettre sur pied ce logiciel. Et il y a la cible constituée des jeunes compatriotes des lycées et collèges qui habitent généralement les grandes villes, qui n'ont pas eu la chance d'aller souvent au village dans le bain linguistique pour pouvoir maîtriser la langue. Des contacts avec les autorités du ministère de l'Éducation de base, comment est-ce que vous travaillez? Il faut dire que ce projet nous a fait marcher 5 ans à pied autour du triangle national. Voilà. Mais c'est l'effort à fournir quand même. Oui, bien sûr. Il faut faire cet effort bien pour sûr. arriver à ces résultats. Oui, bien sûr. Mais vous savez que le chercheur Voilà. qui n'a pas son quota, ce n'est pas évident. C'est pour dire, avec le ministère de l'Éducation de base, ça fait bientôt, là, aujourd'hui, près d'11 ans. Ah, Et voilà. nous attendons. Le ministère des Arts et de la Culture, on a fait un pas pour un partenariat, mais nous attendons. On nous a dit d'attendre, nous continuons à attendre. Le ministère des Enseignements... Parce que vous devez faire vos preuves, mais comme c'est déjà intéressant, Oui, donc, oui, c'est ça. ça Nous promet. ne faisons que attendre. Et nous avons aussi écrit à haute autorité, le premier Camerounais, le premier chercheur, le premier linguiste camerounais, le chef d'État, son essence Rolia, et nous attendons. C'est pour dire que nous avons la volonté en matière grise. Et nous, ici, nous comptons couvrir les 250 langues. Parce Les que 250 langues oui, nationales du du Cameroun. Nous comptons les couvrir. Les deux. On ne va faire exception à aucune langue. Vous faites votre travail et les autres font le leur. Oui, bien sûr. Dans l'équipe de production de Manège du Savoir, nous avons mobilisé les caméras pour aller à la rencontre des autorités au ministère de l'Éducation de base et même à la Société internationale de linguistique. Écoutons les précisions et nous rassurent quant à la suite d'un projet comme celui-ci. Le développement de chaque pays, de chaque peuple, est tributaire du développement et de la promotion de ces langues, et en général et de ces langues nationales en particulier. Donc, on ne peut vraiment pas prétendre développer un pays, un continent, si on ne peut pas développer et promouvoir les langues nationales. Parce que c'est ça qui véhicule, n'est-ce pas, les vecteurs de développement. Donc c'est à travers les langues qu'on communique, qu'on élabore les plans stratégiques, qu'on élabore les plans de développement, qu'on élabore les accords que les décideurs signent. Donc la langue est un véritable facteur, la clé même de voûte du développement de chaque peuple, de chaque pays. Donc, je prends l'exemple, les Chinois, ils se sont vite développés parce qu'ils ont verrouillé leur technologie derrière leur langue. Donc, tous les objets qu'ils fabriquent, ils sont, pour leur utilisation, ils utilisent leur langue. Obligatoirement, on est obligé de passer par là. Vous voyez l'affluence qu'il y a pour nos élèves à l'université aujourd'hui, parce qu'ils veulent aller apprendre la langue chinoise. D'abord, je connais M. Jules Vondo. Il est informaticien.
Donc, il a utilisé ce qui était à sa portée. Il est enseignant d'informatique. Et donc, nous avons travaillé ensemble pour mettre à leur disposition des données numériques, également les... Vous savez, une autre chose, la CIL a développé ces programmes. On peut utiliser un ordinateur, on n'a pas besoin d'un ordinateur spécifique ou d'un clavier spécifique pour écrire en langue camerounaise aujourd'hui. Tout ça est disponible. Donc, pour revenir à votre question, il a développé des didacticiels qui, de mon point de vue, sont des outils d'accompagnement. C'est-à-dire qu'avec ce qui a été fait, vous n'avez pas besoin. Pour la plupart des cas, nous avons rencontré des responsables administratifs qui ont souvent peut-être honte ou peut-être peur d'être humiliés, en fait, entre guillemets, ridiculisés pour ne pas, parce qu'on va leur dire qu'ils sont en fait des analphabètes. On peut avoir un doctorat dans une langue étrangère et on est alphabète dans sa propre langue. Donc un didacticiel comme celui-là va leur donner la possibilité d'apprendre à domicile, que ce soit à titre personnel, que ce soit dans un contexte familial. Pour moi, je recommande fortement l'usage de ce genre d'outils parce qu'il y a un problème avec les langues. Dès lors qu'on va développer les langues, dès lors qu'on va écrire la langue, cela ne vous donne pas automatiquement l'accès à la langue. Il faudrait bien être alphabétisé en langue. Donc le gros problème que nous avons également, c'est un problème, on a beaucoup d'analphabètes en langue. Donc il y a un travail d'alphabétisation qu'il faut développer qui peut accompagner toutes les initiatives. Or, malheureusement, le gouvernement ne forme pas des alphabétiseurs. Les seuls alphabétiseurs gouvernementaux sont formés par l'INGS. Et il me semble que c'est un cours d'alphabétisation, ce n'est vraiment pas ceux qui sont des conseils de jeunesse et d'animation. Merci pour ces réactions officielles des personnalités qui appartiennent aux institutions qui confirment le bien fondé du travail que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Mais s'il y avait un conseil ou deux à donner à quelques-uns de nos compatriotes qui ne maîtriseraient pas encore la langue, quel est l'intérêt, quelle est l'importance de maîtriser les langues nationales du Cameroun aujourd'hui? Déjà, il faut dire, comme on dit, la langue véhicule la culture. Et comme on dit, la culture, c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. La culture, c'est l'âme. D'un peuple. On ne peut pas imaginer toute la richesse. La richesse culturelle. Et je vais vous prendre l'exemple de certains grands pays industrialisés. La Chine. Il y a quelques années, la Chine et le Cameroun étaient au même niveau. Mais aujourd'hui, la Chine a vu son mandarin et a permis, avec son mandarin, de pouvoir évoluer. Aujourd'hui, pour apprendre le chinois, à lire, qu'on paye. L'Allemagne, pour aller en Allemagne, il faut payer pour apprendre l'allemand, le Goethe. Pour aller à Londres, en Angleterre, il faut pouvoir faire, comme on dit, le TOEFL et autres. Il faut apprendre. C'est pour dire que nos langues ont d'abord fond de la science. Aujourd'hui, la Chine a évolué par sa langue. Vous allez voir, des grands produits ont le nom en chinois, mais non pas de nom en langue française ni en anglais. Voilà. Alors, il faut l'apprendre en chinois pour maîtriser ce qui est à l'intérieur, de même avec les langues du Cameroun. Et moi, je peux vous dire qu'en fait, 250 langues du Cameroun, nous avons eu à découvrir beaucoup de sciences et beaucoup de produits dans tous les domaines technologiques. Il y a des secrets qui sont dans notre culture. Dans notre culture. Nous avons ce trésor, 250 langues. Il nous appartient tout simplement de pouvoir maîtriser. Voilà, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'un petit peut facilement apprendre le bassa. Oui, bien sûr, facilement. Le Menjumba. Oui, on a l'AGLC, l'alphabet général des langues camerounaises. J'ai présenté ça en démonstration là comme ça, avec le clavier camerounais, qui permet de lire, qui parler et connaître la culture. Et avec ça, vous pouvez corriger et écrire la langue de l'autre sans pouvoir être de cette langue-là, avec l'AGLC. La solution, c'est ces didacticiels qui sont disponibles. Là, comme ça. Au cas où encore, je vais donner les contacts. Le 673 50 83 58, le 6 96 17 68 14, le 6 975 93 771 et aussi le 618 64 27 76. L'adresse électronique? L'adresse électronique, oui, on a www.yongono.cm et on a www.winworld.com. Monsieur Jules Vondor, oui. Merci beaucoup. Merci à tous les linguistes, à tous les autres informaticiens qui sont dans le projet. Merci à vous, madame, monsieur, d'être restés en notre compagnie. Prenons rendez-vous pour une autre édition dans le cadre du Manège du Savoir, toujours sur l'antenne TV de la CIRTV. À bientôt.